Bonsoir à toutes et à tous. Si je suis là devant vous ce soir, vous vous doutez bien que je ne m'appelle pas Philippe, encore moins de Ransard, je m'appelle donc Cathy Attet. Et si je suis là donc devant vous ce soir, c'est pour vous transmettre un message, transmettre une conférence, j'ai envie de dire, de cœur à cœur. Je risque d'être émue parce que je suis très proche de Philippe, on a vécu des beaux moments ces derniers temps. Il est donc actuellement sur un lit d'hôpital à Grenoble. Il a fait donc un arrêt cardiaque et il s'est fait opérer donc dans la nuit d'avant-hier à hier. Et donc c'est pour ça que je suis là ce soir. Donc Philippe voulait déjà juste que je transmette quelques mots pour l'ouverture effectivement de cette conférence. Donc c'est ces mots, c'est ce qui m'a envoyé jusqu'à plus de 23 heures cette nuit où il a fallu que je décrypte tout ce qu'il écrivait sur un tout petit téléphone avec ses gros doigts, donc ça n'a pas été simple. Donc en tous les cas, il a commencé comme cela. Bonsoir les organisateurs qui ont eu l'extrême gentillesse de m'inviter à l'ouverture de ces rencontres. Bien sûr que je remercie les organisateurs qui ont eu l'extrême gentillesse de me faire cet honneur d'être là ce soir pour parler aussi au nom de Philippe. Alors le thème, donc effectivement, c'est sur l'âme, c'est sur la guérison. Il remercie beaucoup donc, toutes les personnes qui seront présentes là ce soir. Donc je souhaite vraiment profondément qu'on l'inclue à cette conférence. Il est là dans l'énergie, il est avec nous. Et je vais faire en tous les cas de mon mieux pour transmettre ce que moi j'ai pu vivre en conférence avec Philippe, ce que j'ai pu vivre en tant que patiente avec lui, et ce que j'ai pu vivre dans cette rencontre de cœur avec cet homme. Alors Philippe me dit, il marque, je m'étais fait une grande joie pour cette rencontre, avec un thème très porteur et plein d'espoir. Mais un petit incident cardiaque me retient donc sur un lit d'hôpital, actuellement à Grenoble. Cela fait partie des choses que j'avais à vivre pour m'apprendre à lâcher prise. Alors ce message qui suit, je pense que ça s'adresse à nous tous et à nous toutes. Il a mis en toute situation mauvaise, il y a toujours la quintessence du bien qui est là et qui œuvre. Alors, le bien ce soir porte le prénom de Cathy, donc ça c'est pas moi qui le dis. Mais nous avons déjà fait des conférences ensemble, et par son expérience et son parcours de vie, je sais qu'elle transmettra fidèlement ce qu'elle a pu comprendre et voir de ma pratique. Donc Cathy, es-tu prête ? Alors je vous dis oui, je suis prête. Alors Philippe m'avait transmis effectivement tous ses écrits. Et je trouve que de vous lire 9 pages à 4, ça n'aurait pas de sens pour moi. Ce que je vais vous transmettre, c'est simplement comme cela avec le cœur ce soir. Philippe, je l'ai rencontré donc lors d'un cancer que j'ai eu, cancer du sein donc en septembre 2017, donc c'est encore relativement récent. Et donc j'avais refusé un parcours de chimio, je me disais que je pouvais me soigner différemment, puisque je suis moi-même sur ce chemin pour accompagner mes patients. Et à partir de ce moment-là, quand je suis rentrée dans le cabinet donc, de Philippe, en rentrant dans sa salle d'attente, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, je vais devoir travailler avec ce monsieur. Et je me dis là, toi, tu as dû boire ou fumer quelque chose qui n'était pas bon, parce que tu viens prendre une consultation auprès de ce médecin, auprès de cet homéopathe, et tu dis, je vais travailler avec lui. Donc là, je me suis dit, il doit quand même y avoir un léger problème. Et le fait est que 15 jours ou 3 semaines après, nous faisions donc notre première conférence ensemble sur la maladie cherche à nous guérir. Ce thème est une passion pour moi. Je décrypte un petit peu effectivement les maladies, les blocages, tout ce qui peut nous arriver. Donc je vais vous donner un exemple que Philippe a pris. Donc c'est une femme qu'il a rencontrée donc dans son cabinet à Grenoble, là où il exerce, en tant que médecin homéopathe, mais il est bien plus qu'un simple médecin homéopathe, en tous les cas de mon regard. Donc aujourd'hui, cette femme est venue donc avec un cancer du sein dans le cabinet du docteur Ransard. Ce que veut nous faire passer comme message Philippe, c'est qu'est-ce qui se cache derrière une maladie, derrière un blocage, derrière tout ce qui peut nous encombrer, tout ce qui peut nous paraître effectivement douloureux. Et donc il s'avère que cette femme donc atteinte de ce cancer du sein se sentait perdue, elle ne savait plus trop vers qui se tourner.
Et elle demande à Philippe en lui disant, ben voilà, maintenant, qu'est-ce que je peux faire avec cette maladie? Donc il y a les traitements, donc chimiothérapie, rayons, mais qu'est-ce que vous, monsieur Dansard, vous pouvez m'apporter en plus de cette médecine? Et alors là, Philippe lui a posé cette question en disant, mais voilà, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Qu'est-ce qui vous a fait mal? Qu'est-ce qui vous a vraiment profondément blessé? Et cette femme avait adopté une jeune fille, donc bien des années plus tôt. Et cette jeune fille, donc, était adoptée, pas de parents. Donc, cette femme se réjouissait de créer vraiment une belle famille, une belle complicité, en tous les cas, entre l'enfant et les parents. Et à l'âge de 17 ans, cette jeune fille a un grave accident de voiture dont elle n'aurait jamais dû ressortir vivante. Et en fait, cette fille va voir sa mère, et sa mère lui dit « Waouh, je remercie le ciel, tu es en vie ». Et elle dit, la jeune fille répond « Pourquoi est-ce que je ne suis pas morte dans cet accident? Je ne voulais plus vivre, je ne devrais plus être ici, je ne devrais plus être en vie ». Cette femme a vécu ça a été un traumatisme, ça a été un tsunami, quand elle a entendu la jeune fille lui dire ça. Et il s'avère que 5 mois plus tard, cette femme déclenchait un cancer du sein. Alors, le cancer, aujourd'hui, on ne va pas passer la conférence à en parler, puisque tout le monde n'est pas touché, et en même temps, ça touche de plus en plus de monde. Donc Philippe a accompagné cette femme à regarder un petit peu quelles étaient ses émotions, qu'est-ce qui n'était pas soldé, comment il pouvait l'accompagner, en tous les cas en lui mettant le doigt sur la blessure. Et donc c'est ce qu'il a fait. Il a mis en évidence effectivement que cette femme avait été blessée par son enfant à ce moment-là, par les dires de son enfant. Alors effectivement que là où on se retrouve vraiment pleinement dans cette belle communion tous les deux avec Philippe, c'est que on va chercher, on va regarder pourquoi est-ce que notre corps, à un moment donné, pourquoi est-ce qu'on s'inflige de telles souffrances? Pourquoi est-ce qu'on va se créer de telles maladies? Et en fait, ce qu'il en est ressorti, c'est que souvent, la maman de cette jeune fille, elle a dit « Moi, je veux créer le bonheur de cet enfant. Cet enfant a été abandonné, elle était maltraitée, donc elle voulait créer le bonheur de l'enfant. » Et malgré que cette femme veuille créer le bonheur de l'enfant, c'était en train de faire tout l'inverse, parce que l'enfant, elle disait « Mais je ne vais pas répondre à ton schéma. Je vais te faire voir que je m'en fous que tu veuilles créer mon bonheur. Et moi, je veux mourir finalement. » Donc c'est là où c'est vraiment très subtil et intéressant. C'est que je pense que cela va faire écho à bon nombre d'entre vous dans cette salle. C'est qu'à un moment donné, souvent on dit « Mais j'ai tout fait pour l'autre et voilà ce que je récolte. » Et qu'on est beaucoup plus focalisé sur les autres que sur nous-mêmes. Alors, pour l'avoir appris à mes dépens, puisque avec ce cancer du sein que j'ai fait en septembre dernier, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe en toi, Cathy, que tu peux te créer cette maladie aujourd'hui? Pourquoi tu te crées ça? Je me suis documentée, j'ai parlé aussi donc avec Philippe, et j'ai vu qu'une cellule cancéreuse est une cellule qui est perdue, qui ne sait plus où aller. Cette cellule, elle se dit, mais je suis littéralement paumée, je ne sais pas où aller. Donc je vais me fixer à un endroit précis du corps, mais cet endroit va être aussi le symbole. Ce corps, il vient nous dire aussi plein de messages, on est bien d'accord. Et de là, en fait, cette cellule va sécréter une matière. Alors après, moi, je ne suis pas médecin, et Philippe aurait pu vous l'expliquer bien mieux que moi, mais en tous les cas, moi, je vais faire de mon mieux ce soir. Et cette cellule, en tous les cas, elle va sécréter une matière qui ressemble à du sucre. Cette cellule, elle va attirer les autres qui vont venir se nourrir de cette cellule. Et donc, cela, après, forme effectivement un amalgame, c'est ce qu'on appelle donc une tumeur. Mais alors, ce qui est génial, c'est au moment précis où j'ai déclenché ce cancer, il s'est avéré que je me sentais complètement perdue dans ma vie à ce moment-là, et je me sentais vraiment en manque d'amour. Donc, il y a une cellule qui a dit, attends, je vais répondre à ton besoin, je vais venir te faire voir à toi, Cathy, ce qui cloche dans ta vie. Donc, quand j'ai compris ça, je me suis dit, mais mon cancer, je peux le soigner en soignant ma vie. Alors, comme je le dis, depuis quelque temps maintenant, j'ai appris à me marier avec moi, j'ai appris à m'épouser. Alors, c'est pas pour ça que je suis célibataire dans la vie, mais en même temps, je me suis d'abord dit oui. Je me suis dit, à partir de maintenant, je dois vivre
pour moi, je dois profondément mettre l'amour sur mon chemin. Et c'est vrai que quand j'ai partagé ça lors d'une conférence avec Philippe, il m'a dit ce qui est génial, c'est que moi j'ai tout le côté médical, et puis vous, vous avez tout le côté expérience, vécu dans la matière, vécu dans le corps. Et c'est en ça que nous sommes complémentaires. Donc aujourd'hui, ce qui est important de voir, c'est que même si vous avez des êtres autour de vous qui sont touchés par des maladies, quelles qu'elles soient, c'est qu'un être est en désamour avec soi-même, en désunion et en plein divorce avec soi-même. Donc à un moment donné, je crois que s'il y a un mot à retenir tout à l'heure en quittant cette salle, c'est vraiment de s'unir à soi, de s'épouser, de se dire oui, et d'enfin faire les choses pour soi. Donc, dans ce que nous a transmis Philippe, dans ce qu'il m'a transmis cette nuit, en tous les cas, au travers de ses écrits, c'est que ce qui m'a surprise, c'est que notre dernière conférence à Bassin, il y a moins d'une année maintenant, on n'avait pas ce discours-là tous les deux, de dire rentrons dans l'amour, rentrons dans cette union, rentrons dans se dire oui à soi-même et ne plus se séparer d'avec soi. Et en fait, quand j'ai lu les écrits de Philippe cette nuit, je me suis dit, mais j'ai pas besoin de lire les écrits puisque je l'ai vécu dans la matière et c'est exactement le chemin que j'ai parcouru moi-même. Donc du coup, c'est pour ça que je peux en témoigner. Donc il est vrai que si je suis là devant vous ce soir, c'est vraiment pour transmettre ce message. Ce message que derrière toute souffrance, derrière tout blocage, derrière toute croyance, comme l'a dit Philippe tout à l'heure, il y a une porte de lumière qui est là et qui s'ouvre. Tout a un sens. Tout ce que l'on vit vient nous dire là, tu as un enseignement à tirer de ce que tu vis. Et que souvent on peut être dans les projections, c'est l'autre qui nous ennuie, c'est l'autre qui est fautif, c'est l'autre qui effectivement ne fait pas les choses comme il faut. Mais en fait, quand on sait que l'autre n'est que notre miroir, et bien effectivement que c'est nous qui avons vraiment des choses à mettre en place pour changer notre vie, pour répondre à notre besoin et ne plus vouloir aller créer le bonheur de l'autre et des autres. Et donc, dans cette expérience de vie que j'ai traversée, vous pouvez me dire, c'est super, toi tu as l'air en pleine forme, tu es là, tout roule pour toi, ouais, de l'extérieur c'est ce qu'on peut penser. Mais je suis née dans une famille avec énormément de violence, où j'ai été battue, violentée pendant des années. Après ça, donc à l'âge de 14 ans, j'ai quitté effectivement ma famille pour survivre aux violences que l'on m'infligeait. Ma mère est tombée malade d'un cancer, et à partir de ce moment-là, ma mère m'a dit, si j'ai un cancer, c'est de ta faute, et si je meurs, c'est de ta faute. Donc à l'âge de 14 ans, quand vous prenez ça sur les épaules, c'est pas lourd du tout, tout va bien. Donc derrière ça, ma mère est morte pour mes 18 ans, et il s'est avéré que j'ai vécu 18 années, de 18 à 36 ans dans la maladie, et qu'à l'âge effectivement de 36 ans, j'étais sur un lit d'hôpital en train de mourir d'un cancer. Donc le cancer est revenu frapper à ma porte une seconde fois, ce qui a généré effectivement cette rencontre avec le docteur Dransart. Et donc c'est que je n'étais pas allée au bout de mon processus, vraiment de cette rencontre pleinement avec moi-même. Donc aujourd'hui, dans l'accompagnement que propose ce médecin donc homéopathe, lui il va regarder un petit peu quelle va être l'émotion. Qu'est-ce que la personne effectivement a pu vivre comme émotion, comme blessure, comme douleur, qui va faire qu'à un moment donné, on va se créer ces blocages et ces maladies. Et Philippe va donc accompagner, puisque je l'ai vécu, donc là il accompagne au travers à la fois du psychologique et de l'émotionnel, mais surtout après, sur toute la partie médicale. D'accord ? Et moi par contre, effectivement que mon activité va accompagner, je vais accompagner les personnes sur tout ce qui va être blocage émotionnel, tous les non-dits, toutes les mémoires que l'on porte de génération en génération qui se répètent et qu'on continue à nourrir pendant des générations sans savoir qu'en faire. Donc aujourd'hui, voilà la partie de Philippe, voilà la mienne. Par rapport effectivement, donc aujourd'hui, je ne peux effectivement pas,
vous lire tous ces écrits parce que ça pourrait être ennuyeux. Mais en tous les cas, ce que je souhaite partager à la fois au nom de ce médecin et en mon nom aujourd'hui, c'est vraiment de passer un message. Si vous êtes là ce soir dans cette salle, je pense que c'est aussi pour semer toutes ces graines en vous. Pour semer toutes ces graines en disant, mais regardons chacun d'entre nous, parce que je pense que si je demande combien de personnes dans cette salle ont vécu des difficultés ou des souffrances, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui ne va pas lever la main dans cette salle. Donc à partir de ce moment-là, c'est qu'à un moment donné, la vie n'est qu'un enseignement. Quand on le vit comme cela, quand on se dit « Ok, je vis une blessure, je vis une douleur », cette douleur vient m'enseigner ce que j'ai à comprendre. Donc c'est ce que nous faisons tous les deux, en tant qu'accompagnants sur le chemin de vie. Et ce que j'aimerais en tous les cas semer comme graines aujourd'hui dans les cœurs qui sont présents ici dans cette salle, c'est simplement semer ces graines en disant « Arrêtons de nous détourner de nous, arrêtons de nous maltraiter, arrêtons toujours de nous croire inférieurs, moins bien. » Et donc tout ça, à un moment donné, va avoir un impact sur notre santé. Je suis allée, vous allez dire, elle dévie un peu de sa conférence, mais non. C'est qu'à un moment donné, j'ai pris ma toile de tente dernièrement, et je me suis dit, je vais aller dormir là-haut, au Revard, dans la neige. Et je me suis dit, ouais, t'es un peu frappée quand même, quand on est début mars, toi tu vas dans ta toile de tente dans la neige. Mais j'avais ce besoin de me retrouver vraiment avec moi-même et de vivre une expérience, même en plein hiver, couchée dans la neige. Et c'était incroyable parce que dans la nuit, forcément que j'ai pas eu très chaud, et qu'à un moment donné, j'ai demandé à la terre, profondément, de m'envelopper dans ses bras et de me donner de la chaleur. Vous me croirez ou pas, peu importe, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai vécu. J'ai senti comme une immense émotion, j'ai senti plein de chaleur qui m'arrivait, et j'ai senti effectivement que la terre était là pour m'accompagner. Pour moi, j'ai compris cette nuit-là que j'avais plus besoin de mère ou de père et de plaire à qui ce soit, c'est terminé. Je crois que j'ai compris cette nuit-là que ma mère c'est la terre et que le ciel c'est mon père. Après, vous ferez ce que vous voulez avec ça, mais en tous les cas, moi je me suis dit, oui, on vit des blessures avec nos parents, avec des grands-parents, on vit des mémoires transgénérationnelles où on vit ces blessures-là depuis longtemps, mais en fait on accepte de garder un sac à dos avec un tas de fumier dedans, si je puis me permettre. C'est peut-être vulgaire, mais c'est comme ça que je le vois. Alors moi, j'invite aujourd'hui les gens qui passent dans les conférences, dans les cabinets, au travers peut-être aussi de mon livre, à dire transformer les sacs à dos en sacs cadeaux. Transformer aujourd'hui le fumier en magnifique terreau pour faire fleurir dans vos vies le meilleur qui puisse fleurir aujourd'hui. Alors si je vous témoigne ça aujourd'hui, c'est parce que je l'ai vécu. Je peux vous assurer que les années de traumatisme que j'ai subies là, je ne les souhaite à personne. Et en même temps, je suis ravie parce que cela m'a aidé à être debout dans mes chaussures ce soir devant cette salle. Il faut quand même savoir qu'avant-hier, j'étais au courant de rien et ce soir, je suis là, donc c'est parfait. Mais en tous les cas, aujourd'hui, ce que nous souhaitons transmettre, et Philippe et moi, c'est ça. C'est ce message de dire, prenons soin de notre corps, parce qu'aujourd'hui, on se bat pour que la Terre aille mieux, pour que, voilà, que le réchauffement climatique diminue, pour que tout ça aille bien. Mais en même temps, on continue à se détruire, on continue à se faire du mal, on continue à se dire non à soi. Donc, aujourd'hui, en tous les cas, c'est ce que je souhaite vraiment faire passer comme message, que si vous le pouvez tout à l'heure, en passant ces deux portes, si vous pouvez sortir de cette salle en pleine conscience en disant « je laisse », ça tombe bien, il n'y a plus de conférence après nous là, hein, mais en tous les cas pour ce soir, mais de dire « je laisse le désamour, je laisse le divorce d'avec moi-même dans cette salle, et quand je vais sortir, je vais choisir de me marier avec moi. Je vais choisir de me dire « oui », mais dans tout ce que j'ai envie de réaliser. Et qu'on a ce pouvoir de transformer les maladies en quelque chose de merveilleux. Quand je suis arrivée à Léon-Bérard en 2017, comme je le dis toujours, je n'ai pas eu le temps de poser ma veste, rien.
mon amie, ma compagne, était déjà assise, et moi, je regardais là, j'arrive vers la chirurgienne, elle me dit, bon, Madame Attet, vous avez eu les résultats auprès de votre médecin. Je lui dis, ben oui, je dis, enfin non, je dis pas auprès du médecin, je dis, j'ai reçu un courrier chez moi, comme quoi le cancer était, enfin que c'était bénin finalement. Et là, elle me rétorque, ah mais non, non, mais pas du tout, Madame Attet, vous avez un cancer triple négatif de stade 3, faut vous enlever les deux seins. Ok, bon, ben là j'étais debout, j'ai tenu le dossier de la chaise, je cherchais peut-être une porte de sortie, je sais pas ce que j'ai cherché, mais j'étais effondrée face à aussi peu d'humanité. Moi, j'étais le numéro peut-être 218 de la journée, donc c'est, ben je passe les numéros, il faut que ça aille vite parce qu'il y a du monde qui attend derrière. Alors à partir de ce moment-là, je peux vous dire que là, j'ai regardé la chirurgienne, j'étais encore debout, je crois, et j'ai dit, vous voyez, et alors c'est là où le symbole est fort, c'est que j'ai mis les mains sur mes seins, et j'ai dit, mes deux seins, je les ai encore et je vais me soigner. Et en fait, ça fait médecin, mes deux seins. Et là, je me suis dit, non, je vais les garder. Nul ne m'enlèvera mes seins. Je préfère mourir que de laisser ma poitrine à l'hôpital. Et je peux vous dire qu'elle a fait un boulot fabuleux, parce que aujourd'hui, j'ai rien perdu, en tous les cas, au niveau de mon anatomie, et j'en suis fière. Derrière ça, je suis allée voir un oncologue. Alors là, le numéro, il n'y était même pas. Parce que comme je vis avec une femme, bah forcément, ma compagne m'accompagnait. Il nous a regardés comme on est deux femmes. Et il a fait comme ça. Mais pas de question, hein. Donc là, vous vous dites, ah, ok. Donc là, je lui dis, ah oui, c'est moi. Et il me dit, mais vous venez me voir pourquoi? Là, j'ai failli lui dire, bah, je voulais me faire un gastro, mais je ne savais pas où aller. Je me suis dit, en même temps, c'est peut-être un peu malvenu quand même. Et donc, cet oncologue, et je vous assure que c'est vrai, il s'est mis dans un fauteuil sur lequel, vous savez, on pousse le dossier, on s'allonge. Il avait les deux mains derrière la tête, et il m'a dit, mais vous venez me voir pourquoi? Je lui ai dit, mais vous n'avez pas regardé mon dossier? Ah non, j'ai pas regardé votre dossier. Ben, je dis, mais j'ai un cancer. Il m'a dit, ah ok. Donc il a commencé quand même à ouvrir son ordi et à regarder quand même ma fiche. Et de là, il m'a dit, ah bah, de toute façon, c'est simple, vous avez un cancer de stade 3, c'est tant de mois de chimiothérapie, plus rayon derrière. Ok. Je me suis dit, oui, d'accord, donc attends, j'ai quand même sauvé ma poitrine. Et puis là, j'ai senti à l'intérieur de mon corps que je pouvais perdre la vie si je faisais cette chimio. Alors attention, ne vous méprenez pas. Je ne suis surtout pas en train de dire qu'il ne faut pas faire de traitement. Ce que je suis en train de faire passer comme message à cette assemblée-là ce soir, c'est juste de dire, faites ce en quoi vous croyez. Faites simplement ce que vous ressentez dans vos tripes, dans votre fort intérieur. Amen. Parce qu'à un moment donné, oui, on peut donner le pouvoir à l'extérieur, mais on a le pouvoir de décider de changer tout cela. Alors aujourd'hui, moi, mon expérience, c'était effectivement de dire non à cette chimiothérapie. Et là, je suis allée voir Philippe Dransart, puisque moi-même, j'avais envoyé des patientes chez lui. Et Philippe me dit, voilà, ben, qu'est-ce qui vous amène? Et ben, je lui dis, j'ai un cancer du sein, voilà, je vous amène le protocole, machin, tout ça. Et puis comme il l'a dit sur une des dernières conférences qu'on a fait, il a dit, j'ai vu le petit sourire en coin de Cathy qui disait, de toute façon, c'est pas la peine de me dire d'aller faire la chimio. Il sentait que c'était pas la peine, que je ne la ferais pas. Et à partir de ce moment-là, donc je lui ai dit, voilà, qu'est-ce que vous pouvez m'apporter? Quels sont les compléments au niveau homéopathie, au niveau plante, au niveau... Qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Et Philippe m'a dit, est-ce que vous savez pourquoi vous avez un cancer? Je l'ai regardé, je lui ai dit oui. Je lui ai dit, je me sens perdue, je me sens complètement en désamour de moi, je me dévalorise sans cesse, et mon problème, il est là. Donc je vais régler ce problème-là, et je vais rester en vie. Et c'est ce que j'ai fait. Donc aujourd'hui, ben, j'ai une santé qui est juste parfaite, et j'en suis fière. Et que aujourd'hui, vous avez la possibilité d'écouter des émotions, d'écouter des non-dits. Vous voyez qu'à quelque part, pour les gens qui sont, de toute façon, on est tous en couple à quelque part déjà, que ce soit avec nous-mêmes, mais aussi avec nos conjoints, nos compagnes, peu importe, mais on est aussi en relation avec nos familles, avec nos amis. Et donc, combien de fois dans nos relations, on va nous dire quelque chose qui nous déplaît? Et combien de fois, on va mettre le mouchoir dessus, puis on dit, bon, de toute façon, ok, mais comme je ne veux pas faire de mal à l'autre,
et ben du coup je me blesse moi, je ne dis pas les choses. Et ça génère des pollutions vraiment dans nos corps. Après, ce que je vous livre là ce soir, c'est mon expérience encore une fois, c'est juste ce que j'ai pu vivre. Mais en tous les cas, je me suis dit que quand un conjoint ou une compagne vient nous dire « Ouais mais tiens, pourquoi tu fais ça comme ça ?» ou qu'on se sent blessé par une réaction et qu'on ne dit rien. Alors aujourd'hui, j'ai envie de dire, c'est fabuleux de faire le tri sélectif, hein, avec nos cartons, nos plastiques, nos tout, c'est génial. Mais alors là, on est des décharges publiques ambulantes parce qu'on garde tout à l'intérieur. Bien, génial. Ah oui, mais il en faut. Voilà. Ah oui, mais vous avez été comme ça. Et donc, du coup, c'est ça qui est fabuleux. C'est de regarder qu'à chaque fois qu'on ne veut pas blesser l'autre, eh ben on se blesse nous-mêmes. Et que du coup, on se dit non à nous pour être aimé des autres. Et puis quand on a bien donné aux autres, on se fait rejeter. Puis on se dit, mais je ne comprends pas, avec tout ce que j'ai donné, j'ai tout fait pour l'autre. Ah bah oui, j'ai étouffé littéralement dans ma vie, et j'ai rien fait pour moi. Est-ce que ça résonne un petit peu, ce qui se dit là, ou est-ce que vous vous ennuyez royalement dans cette salle ? Donc je pense qu'à un moment donné, il va falloir me faire signe quand ce sera l'heure d'arrêter, hein, parce que je suis passionnée. Donc en tous les cas, moi ce que je souhaite vous transmettre ce soir, c'est ça. Ne faites pas que le tri sélectif dans vos déchets, mais faites le tri sélectif de ce que vous avez à dire, de ce que vous n'avez jamais dit. Et regardez, madame qui me dit non, c'est fini, regardez comme ça fait du bien. Quand on dit, oh tiens, mais là je me sens blessée parce que tu viens de me dire. Je ne vais pas accuser l'autre de me manquer de respect, puisque c'est moi qui demande à l'autre de me manquer de respect. Pour moi, qui ai connu la violence durant des années, ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que je demandais finalement à mes conjoints à l'époque et à ma compagne, finalement de me rejeter. Je créais toutes les situations possibles et inimaginables pour que mes compagnons ou ma compagne actuelle me rejettent. Puis quand ma compagne actuelle m'a dit « Mais est-ce que tu te rends compte que tu es en train de tout saboter? Tu me demandes de te quitter, tu me demandes de te rejeter. » Ah ben là, je peux vous dire que ça m'a fait une espèce d'électrochoc. Donc après le passage du cancer, c'était la deuxième couche, mais c'était génial. Parce que là, je me suis dit « Waouh, ça c'est vrai. Je suis en train de croire que je ne suis pas aimée de la vie. Je suis en train de croire que cette source qui m'a créée, parce que, là vous allez peut-être rigoler, moi ça me fait sourire en tout cas, parce que moi je vous vois tous. Donc ce qui est génial, c'est que pour être conçu, hormis des personnes qui sont issues d'un viol, ce qui arrive, mais c'est que nos parents, ils ont tous fait l'amour, ils ont tous pris leur plaisir pour nous donner la vie. Puis nous, qu'est-ce qu'on en fait? On s'en fout, mais royalement. On oublie qu'on est né quand même d'une source d'amour. Alors ce retour vraiment à l'amour de soi, je crois que c'est primordial pour soigner nos vies, pour soigner aussi notre arbre généalogique. Parce que mine de rien, dans le passé, il y a des émotions qui n'ont jamais été soldées. Des émotions, il y a plein. Alors nos ancêtres, en plus, avec les mémoires de guerre, ont vécu des traumatismes terribles. Mais du coup, comme ils ont toujours dit, on va apprendre à vivre avec. Eh bien oui, mais si ce n'est que derrière, vous et moi sommes venus au monde. Donc c'est bien, mais derrière ça, on porte aussi ces mémoires de génération en génération. Hein? Des cadeaux. Voilà. Oui, mais c'est des cadeaux, pourquoi? C'est des cadeaux qui vont nous aider à grandir. Et donc, quand on fait ce travail de remise de dette aussi par rapport à nos ancêtres, c'est de prendre conscience qu'ils ont fait du mieux qu'ils ont pu. Et que parfois, on peut voir un parent, moi, ma mère ressemblait de mes yeux à un bourreau. Mais non, ma mère, je l'aime et je l'aimerai toujours, même si elle est plus sur ce plan, mais voilà. Parce qu'à quelque part, qui a créé cette maman qui m'a battue? Qui a créé cette maman qui m'a violentée? C'est un grand-père qui a été rejeté, qui a été abandonné, et qui, du coup, a tout projeté sur sa femme et ses enfants. On est champion du monde pour projeter notre blessure sur l'autre, puis on dit à l'autre, démerde-toi, parce que moi je ne sais pas comment faire, hein. Je suis un petit peu embêtée, je ne sais pas du tout comment faire pour régler mon problème.
Donc j'attends que l'autre me prenne en charge. Ça ne marche pas. Est-ce qu'il y a des gens qui sont un petit peu interpellés ou qui ne sont pas en accord avec ce que je peux effectivement livrer là ce soir? Rassurez-moi, vous êtes encore bien éveillés. Ne dormez pas. Donc en tous les cas, vous voyez que c'est effectivement peut-être une conférence un peu différente de ce que Philippe aurait fait, mais en tous les cas, on va tous les deux dans le même sens. Notre but, à lui et à moi, c'est ça aussi, et à plein de gens sur cette planète, c'est d'accompagner les gens à se retrouver, d'accompagner les gens à se libérer vraiment de toutes ces souffrances-là. Que ce soit un médecin ou que ce soit Cathy Attel, la thérapeute ce soir, nous sommes comme ça. On est très complémentaires. Parce qu'il faut soigner le corps physique, mais il faut soigner le psychologique et l'émotionnel. Aujourd'hui, on a, comme je dis toujours, une sécurité sociale. C'est merveilleux, dis donc. La société nous a mis dans une sécurité. Alors moi, aujourd'hui, j'ai des gens qui m'appellent, qui me disent « Ah ouais, ça coûte 70 € votre séance. » Ah ouais. Bah oui, mais le médecin, c'est remboursé. Ah bah oui. Mais si ce n'est que moi, on ne fait pas le même travail qu'un médecin. Et qu'à un moment donné, c'est amener les gens à comprendre qu'à un moment donné, ils peuvent changer leur vie et ne pas rester enfermés dans des systèmes de victimisation. Pour moi, tout ce qui est sécurisant aujourd'hui nous enferme. Alors, vous voyez que par moment, on a peur d'avancer, on a peur de changer. Tout ça parce qu'on connaît une super sécurité et qu'on ne veut rien changer chez nous, parce qu'on a peur de nous-mêmes. On a peur de ce qu'on est capable de donner. On a peur de ce qu'on est capable de découvrir. On a peur de tout ce potentiel illimité. Parce que je peux vous dire que pour être là ce soir sur cette scène, je ne m'attendais déjà pas à une salle comme ça, mais en plus, ce qui est génial, c'est que là, c'est qu'à un moment donné, je me dis, mais Cathy, depuis que tu es venue au monde jusqu'à tes 36 ans, tu en as bavé des ronds de chapeau, puis après, tu as remis le couvert en 2017. Mais si vous saviez à quel point je suis heureuse de vous partager tout ça ce soir, et de vous dire que tout est possible. Et je vois des personnes touchées, je vais éviter de regarder ces personnes, mais en tout cas, dites-vous bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas un discours que j'ai appris sur les bancs d'une école, parce que tout ce que je peux mettre en place dans mon cabinet, ou tout ce que je peux apporter aux gens, tout comme Philippe peut le faire aujourd'hui, ça sort de notre cœur, ça sort de nos tripes, ça a été vécu. Philippe, aujourd'hui, voilà, il se retrouve là sur ce lit d'hôpital, comme je lui dis, tu mets x3 à un moment donné, peut-être comprendre aussi ce qu'il y a derrière ça. Et donc je me réjouis de pouvoir converser peut-être avec lui davantage, parce que la crise cardiaque, c'est je me mets trop la pression, je ne sais pas dire non. À 71 ans, ce monsieur parcourt encore le monde, il dépasse les frontières. Et à chaque fois qu'on lui dit, tiens Philippe, est-ce que vous pouvez venir faire une conférence? Oui, il n'y a pas de souci. Je suis à plat complet, parce que je suis blindée dans mon cabinet toute la semaine, mais je dis oui. Donc là, je pense que la vie, elle lui a dit, tiens, il y en a une qui est en train de prendre le relais là de tes conférences, laisse-lui donc un petit peu de place, et que je suis ravie qu'aujourd'hui il puisse se reposer et prendre soin de lui. Parce qu'hier soir, en étant quand même opéré la veille du cœur, il a quand même passé 3 heures à m'envoyer mail sur mail, à m'écrire sur un espèce de téléphone où il n'a même pas un smartphone où il peut dicter. Non, il a tout écrit avec ses doigts sur les touches. Et il m'a dit, désolé Cathy, il y a plein d'erreurs partout, tous les mots sont collés, mais j'ai fait de mon mieux. Et oui Philippe, quand est-ce que tu vas arrêter de faire trop pour les autres? Alors ce soir, il y a peut-être des personnes qui sont déçues qu'ils ne soient pas là. Moi, la seule chose que je vous dis, c'est que je le mets là et que je suis ravie qu'ils puissent se reposer un peu. Donc aujourd'hui, vous voyez que même quand on est médecin, même quand on est thérapeute, même quand on est, peu importe
et bien effectivement qu'à chaque fois, on peut se retrouver à nouveau dans ces systèmes où on va s'oublier. Moi, je me suis fait la promesse de me dire oui, aujourd'hui, je suis passionnée par tout ce qui se dit là, par tout ce que j'ai pu découvrir, mais aujourd'hui, je vais savoir mettre des limites. Je vais savoir dire non, parce que je vais savoir aussi prendre du temps pour moi. Je suis ravie d'avoir dit oui ce soir, malgré une semaine bien chargée, un week-end de conférence le week-end dernier. Mais demain, je sais que je vais me dire oui. Est-ce que tout ça peut vous donner des clés pour soigner vraiment votre vie, pour essayer d'aller mieux? Oui, monsieur, tu as le micro, parce que c'est pas le tout de... Non, mais Betty, je te connais. Ah, mais oui, je te connais. Alors, je vais poser une question quand même, parce qu'il y a deux choses qui m'ont... Attends, le micro, s'il te plaît, oui, merci. Il y a une sucette qui arrive, tu vas te régaler. C'est bon. C'est vrai que je t'ai pas reconnu tout de suite tout à l'heure, j'ai eu un temps d'arrêt. On a fait des stages ensemble. Oh là oui, mais... Ça fait longtemps. Katie, oui. tu as fait... la seule chose qui m'a un petit peu interrogé, c'est que tu parlais de la sécurité sociale et des gens qui peuvent venir te voir et que tu prends 70 €. Moi, ce qui m'interpelle, c'est que la médecine naturelle, elle n'est pas faite pour tout le monde, parce que 70 € pour quelqu'un qui gagne le SMIC, c'est un peu difficile. Oui. Et heureusement aussi que ces gens-là puissent compter sur la sécurité sociale, même si psychologiquement ils sont touchés, et même s'ils ont envie de venir, mais leurs moyens, bien sûr, ils ne peuvent pas venir nous voir, enfin, ils ne peuvent pas venir les gens qui... voilà. C'est pour ça que on peut pas... Voilà, pour moi, je travaille beaucoup avec des gens qui... Enfin, je fais des choses beaucoup avec des gens qui gagnent peu, et c'est pas mon cas, mais des fois ça m'interpelle, tu vois. Alors, c'est génial, parce qu'alors là, tu mets de l'eau à mon moulin, mais merci pour ton intervention. Parce que c'est super l'enfermement dans les croyances limitantes que nous avons. C'est génial de croire qu'on n'a pas les moyens de... Puis finalement, quand tu regardes ta vie avec du recul, tu te dis « Ah, ben finalement, j'ai toujours eu tout ce qu'il fallait dans ma vie. » J'ai une dame dernièrement qui est venue me voir en séance, ou qui m'a appelée, et qui m'a dit « Cathy, aujourd'hui, est-ce que tu peux me faire un demi-tarif ?» Alors je lui ai dit, bah écoute, c'est ok. C'est ok, je prends 70 € pour 1h30 d'accompagnement. Ben, je vais te faire 35 €, mais je vais faire 3/4 d'heure de séance. Est-ce que tu vas être satisfaite de ce que tu as créé, puisque c'est ta demande? Et là, elle m'a regardé, elle m'a dit, alors là, celle-là, on ne me l'a encore pas fait. Ben ouais. Et que je me suis dit, mais qu'est-ce que tu en penses que je fasse que 3/4 d'heure, puis tu reviendras quand tu auras les 35 € suivants? Ben, elle m'a dit, mais tu te fous de moi? Ben non, je réponds à ton besoin. Et ben cette femme, elle est venue en séance, elle avait les 70 €. Et elle m'a dit, je suis ravie, parce qu'elle m'a dit, oui, je t'ai donné 70 € ce jour-là, mais ça a débloqué beaucoup plus de choses que je n'ai fait. C'est une femme qui avait fait 18 années de psychanalyse derrière. Voilà. Donc, oui, j'entends ce que tu dis. Oui, aujourd'hui, on parle des salaires qui sont bas. Oui, aujourd'hui, on parle des manques. Et si je pouvais partager quelque chose avec toi, tu verrais que je souhaite à personne ce que j'ai traversé sur l'année 2018. Je ne le souhaite à personne, parce que pour être là debout, il a fallu être costaud. Mais du coup, moi aussi, je me suis crue dans des manques. Alors, je vais vous donner un exemple, parce que ce que vient de dire, j'ai complètement zappé ton prénom, Lucien. Ce que vient de dire Lucien, c'est génial. J'aime bien parce qu'on est complètement en train de dériver du docteur Bransard. Mais en même temps, je crois qu'il y a des moments où il faut suivre aussi le flux. Et ce qui est génial, c'est qu'à un moment donné de ma vie, je n'avais absolument pas un centime devant moi. J'ai quitté Genève, là où j'habitais il y a quelques années. Et ça te fait sourire parce que... voilà. Excusez-moi. En fait, j'ai quitté Genève avec 0. Alors 0, c'est pas tout à fait vrai.
j'avais ma voiture, mon chien, mon vélo et 35 € dans mon porte-monnaie. Donc j'ai passé la frontière avec ça, je me suis dit, ok, maintenant tu fais quoi avec ça? Demi-séance. Génial. Et donc, ne me lancez pas sur ce terrain-là, vous. Et donc, ce qui est génial, c'est que là, j'ai le téléphone qui sonne à ce moment-là, et j'ai une femme qui me dit, voilà Cathy, on a bossé ensemble tout l'hiver, je sais que tu habites à Hermintaz, alors qu'elle ne savait pas du tout, j'arrivais avec ses bains. Et elle me dit, voilà, là, j'aurais besoin de séances. Par contre, effectivement, je n'ai pas les moyens de te payer les séances. Alors là, pour moi, ça a été une super opportunité. Je lui dis, ok. Elle me dit, écoute, je te loge et je te nourris tout le temps qu'il faudra, et tu nous fais des séances à moi et à mon fils. Quelle belle aubaine, j'avais rien, je ne savais pas où aller. Ça, c'était génial. Derrière ça, je me suis retrouvée enfermée, effectivement, avec cette femme qui était alcoolique, qui cachait des bouteilles d'alcool au fond du lit, et je dormais dans son lit, et c'était un cauchemar pour moi, je disais, mais voilà. Et quelqu'un qui fumait dans la chambre, qui était addict à tous les jeux, à tout, et je me suis dit, je ne peux que la remercier, parce que oui, effectivement, cette femme m'a apporté, à ce moment-là, ce logement. Mais là, je me suis dit, Cathy, maintenant, comment tu vas vivre la suite? Et ce qui va suivre est juste génial, et je peux vous assurer que c'est bien écrit dans mon livre qui est là-haut. Mais à un moment donné, avec zéro, j'ai pris la décision, j'ai fait un rêve un mardi soir précisément, où j'ai fait un rêve où je voyais un homme tout habillé de blanc écru sur une colline. Je voyais des milliers de personnes qui attendaient des séances. Et cet homme disait, pour l'instant, ne lui faites pas confiance, elle n'a pas de structure. Waouh, j'ai dit, dis donc, quel rêve j'ai fait là. Eh bien, j'ai dit, d'accord, j'ai pas de structure, eh bien, je vais en créer une. Et je peux vous assurer qu'avec zéro, je suis allée voir une agence immobilière. 3 jours, j'avais dit à cette fille, je lui ai dit, si je crois qu'aujourd'hui ma vie va changer, en 3 jours, tout va basculer. Alors, je ne suis pas américaine, je ne suis pas en train de faire un show, c'est ce que j'ai vécu. Et de là, le mercredi matin, j'ai sauté sur mon vélo, parce que j'avais très peu de sous pour mettre de l'essence. J'ai pris mon vélo et je me suis dit, là maintenant, il me faut trouver un logement. Je suis rentrée dans une première agence où j'ai su tout de suite que là, c'était pas bon. Je suis rentrée dans une seconde agence. J'ai dit, voilà, il me faut un appartement à Tresserve. En plus, hein, la dame, quand même, j'aurais pu prendre, je sais pas, Grésy-sur-Aix, mais non, Tresserve. Donc là, j'ai dit, il me faut un appartement à Tresserve, avec de la vue et au calme. Donc en plus, madame, elle est exigeante. Elle n'a pas un rond, mais elle est exigeante. Eh bien, le truc incroyable, c'est que cette femme m'a fait confiance. Je lui ai dit, je suis en train de me mettre à mon compte. Cette femme m'a fait confiance. Donc, ce jour-là, j'avais trouvé le logement. Le lendemain, j'ai dit à cette fille, je lui ai dit, ça y est, j'ai un logement. Et elle m'a regardé, elle a dû dire, elle, je ne sais pas sur quelle planète elle vit, mais il y a un truc là qui n'est pas bon. Ou qui est très bon peut-être. Et du coup, le lendemain, je lui ai dit, maintenant, il me faut un cabinet pour consulter, et il me faut un boulot. Alors vous allez rigoler parce que c'est un merle qui m'a donné mon travail. C'est-à-dire que j'étais boulevard Garibaldi à Aix-les-Bains, il y a un merle qui m'a coupé la route, devant la roue de mon VTT, et qui est parti à gauche. J'ai dit, ok, toi, t'es un signe, je te suis. Et de là, j'ai fait le long du Cirros, si vous connaissez un peu cette avenue, et je me suis retrouvée devant la Delphia. Et bien j'ai dit, c'est là que je dois aller bosser. Je rentre à la Delphia, j'ai écouté, peu importe ce que vous me donnez, mais il me faut un boulot là, maintenant, tout de suite. La dame, elle me dit, ça tombe bien, on a une femme de chambre qui vient de nous planter, vous pouvez commencer quand même maintenant. Et ça s'est fait comme ça. Et en repartant de ma demi-journée de travail, je suis passée dans la rue Jacques-Cousteau devant l'espace Aurore. Et là, je vois cabinet à louer à l'heure. Eh ben, tout était merveilleux. J'ai rencontré cette femme, j'ai commencé à faire mes séances comme ça. Donc oui, voilà. Mais on a une possibilité de créer, et que là, on est enfermé parce que les médias aussi nous disent, bah non, et il y a ça qui ne va pas. Et toujours, est-ce que vous avez déjà vu un journal télévisé où tout va bien, où on vous dit, mais vous avez le pouvoir de créer votre vie? Au contraire, c'est, allez, viens bien vers le bas, vas-y. Donc là, on est programmé pour vivre dans la peur, dans les croyances, dans les enfermements. Alors aujourd'hui, effectivement, que oui, on a tout ce potentiel de changer notre vie.
Alors oui, 70 €, ça peut paraître cher pour des gens qui sont en SMIC. Mais si je dis aux gens, bah écoutez, donnez-moi que la moitié, moi quand je vais dire au RSI à la fin du mois, bah, je vous donne que la moitié, on m'a donné que la moitié. Vous croyez que le RSI va me dire oui? Non. Donc moi, bah, pour payer mes charges, il me faut aussi ça. Donc arrêtons, s'il vous plaît, si vous en avez envie, parce que je suis vraiment pas là pour donner des leçons, quoi que ce soit, je suis juste là pour témoigner de ce qui est possible. Et simplement pour dire, arrêtons de nous croire limités. Et j'ai revécu cette même expérience un jour, où, quand j'ai eu mon appartement, je fais des voyages avec les dauphins, enfin bref, voilà, ces choses qui me passionnent. Et quand je suis partie pour nager avec les dauphins, je me dis, c'est super, ma cocotte, tu ne te fais pas payer, mais quand tu vas revenir, il va te manquer 500 € sur le compte en banque. Et je me suis dit, là, ça ne va pas passer, tu ne vas pas pouvoir payer tes factures. Tout le temps où j'ai été sur ce bateau en voyage avec mon groupe, je n'ai eu de cesse de dire, j'ai tout ce qu'il me faut dans la pure abondance. J'ai tout ce qu'il me faut. Je rentre chez moi, la première chose que je fais, forcément, je vais à la boîte aux lettres. Chose à ne pas faire, hein. Ou peut-être si des fois. Et là, sur le haut de la pile, je vous le donne en 1000, messieurs, dames, une lettre des impôts. Et en fait, je me dis, oh purée, non, pas ça. Surtout pas ça. Et je me suis dit, si, Cathy, tu as tout ce qu'il faut dans la pure abondance. Et alors là, c'est juste génial. J'ai ouvert cette lettre des impôts, j'avais un remboursement de 575 € d'impôts. J'avais 75 € de bénéf. Alors, vous me croyez pas, je m'en fous. C'est vraiment ce que j'ai vécu. On va passer un petit peu aux questions, parce que sinon je pense qu'à minuit on y est encore. Donc est-ce que quelqu'un aurait une question à poser par rapport à ce qui... Est-ce que le micro fonctionne? Des fois la technologie, vous savez. Oui. Donc voilà, en fait, je me posais une question depuis que je vous écoutais, ce qui est absolument formidable d'ailleurs. Votre question ou... Non. Oui, allez. En fait, je me demandais où est-ce que vous trouvez la force de vous dire tout va bien quand tout ce qui est au niveau extérieur vous tombe dessus comme un mur de briques, ou que vous ne savez pas apprécier, ce qui est malheureusement le cas. J'ai pas à me plaindre au niveau matériel, loin s'en faut, mais j'arrive pas à apprécier ce que j'ai. Oui. Alors ça, effectivement, c'est souvent ce que je peux entendre en séance, ne pas savoir apprécier ce que l'on a. Tout est le reflet aussi de vos propres valeurs. Alors, où en êtes-vous dans la reconnaissance de vos valeurs intérieures? Parce que tout ce qu'on a en matériel, j'ai envie de vous dire qu'on s'en fout, on laissera tout ça là. Ah bah oui. Par contre, la valeur de cœur, on l'emmènera avec nous. Ça va nous suivre dans l'âme. Et qu'aujourd'hui, cette force, c'est vrai que je me suis souvent posé la question, de me dire, mais même quand tout va mal, tu trouves encore ce... Mais en fait, c'est parce qu'on regarde l'ombre. Quand vous mettez sur une feuille, vous mettez la peur, vous mettez l'ombre, vous mettez tout ce qui peut être négatif. Mais en face, vous allez mettre l'inverse. Quel plan de vie vous allez choisir de nourrir? Alors, soit effectivement, je vais dire, ouais, je vais continuer à nourrir l'ombre, je vais continuer, et Dieu sait si, je vous assure que en 2018, j'ai vraiment cru que ma vie allait s'arrêter tellement c'était douloureux. Mais malgré tout, je me suis dit, vas-y Cathy, accroche-toi, parce que ce qui nous fait refuser après, ce n'est que mon regard. Hein, vraiment, c'est en toute humilité que je transmets tout ça, parce que je ne suis pas mieux que vous, j'ai fait pareil. Mais en tous les cas, ce que je vous donne là ce soir, c'est que nous sommes des êtres en permanence dans le contrôle. Nous sommes en permanence en train de refuser ce qui nous arrive. Donc du coup,
on n'est pas dans l'acceptation de dire « Ok, la vie, elle me donne toutes ces difficultés-là à vivre, eh ben, je les accueille parce que ces difficultés-là vont m'amener vraiment toujours plus haut. » Je peux vous assurer qu'il y en a une qui est là ici présente ce soir qui peut témoigner, alors je sais qu'elle ne le fera pas parce qu'elle aime pas ça, mais qui peut témoigner par le chaos par lequel je suis passée en 2018. Et pour moi, je peux vous assurer que je suis intimement convaincue aujourd'hui que c'est du chaos que naissent les plus belles choses. Pourquoi on m'a appelé moi ce soir à être là? Franchement, j'ai mon petit cabinet à 2 mètres, j'ai dit non. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, c'est ok, tu as accepté de souffrir, tu as accepté de traverser toutes ces difficultés, tu as dit oui à l'enseignement. Vous voyez que souvent on va se focaliser sur ce qui ne va pas, mais on ne va pas mettre en place le changement en disant ce qui ne va pas est simplement là pour me transformer, pour m'amener toujours vers le meilleur. Ça vous parle ou pas tout ça? Oh oui. Merci. Il y avait une personne, je crois par là, qui voulait poser une question. Il y a une dame aussi au fond à droite après, si tu veux bien. Oui, c'est l'éveil de l'être intérieur. Je vous en prie, madame. Oui, je voulais simplement vous demander si vous avez guéri de votre cancer sans traitement allopathique, c'est-à-dire sans chimio, sans rayon, sans rien. Alors, je ne me sentais pas du tout à même de refuser et la chimio et les rayons. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est faire ce en quoi on croit. Moi, j'avais une petite voix qui me disait derrière, et c'est marrant, je suis en train de prendre conscience d'un truc, mais en fait, c'est ça. Vous voyez, c'est que je me suis dit, je refuse la chimio, mais du coup, est-ce que je me sens quand même assez costaud pour refuser également les rayons? Dans mon fort intérieur, c'était non. C'est tu es costaud pour dire non à la chimio, mais tu n'es pas... Il y a une petite peur qui était là derrière. Donc j'ai dit, j'entends cette peur, je ne vais surtout pas la nourrir, mais je vais sécuriser mon être en disant, ok, là j'ai quand même cette petite peur, je vais accepter les rayons. Mais alors c'est vrai que j'ai parlé à la machine, j'ai dit à la machine, je te demande vraiment de soigner que la partie qui en a besoin, de détruire juste les cellules qui en ont besoin. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que j'ai pas de brûlure, j'ai rien, j'ai fait intervenir effectivement des gens, mais j'ai fait ce qu'il fallait aussi en sachant que tout est énergie, que tout est matière, et qu'on peut parler à tout. Et que je me suis dit, la machine, elle m'entend, quoi. Et que je me suis dit, je vais pas la détester, cette machine, parce qu'elle peut venir aussi m'apporter du bon. Mais alors, ce qui était rigolo, c'est que j'ai été opérée le 19 septembre. Il y a des graduations sur les tables où quand on nous fait des rayons. Et quand ils m'ont dit, voilà, vous, votre graduation, c'est 19,9. Et là, je me suis purée, Cathy, t'as pas besoin de passer par les rayons. Tout a été enlevé le 19 septembre. On m'a donné l'information, mais j'ai quand même voulu aller au bout des rayons. Et vous voyez que quand j'ai attendu effectivement les résultats de mon cancer, c'est vrai que j'ai quand même bien lu que c'était d'ordre bénin. Donc j'ai quand même pas inventé, mais comme si la vie m'avait donné un message en disant je sais que tu vas t'interroger, je sais que tu vas comprendre ce que la maladie est effectivement venue te révéler là. Donc, comme je le redis, c'est faire juste ce en quoi nous croyons. Parce que forcément, quand des personnes peuvent aller voir un ou une médium, on va avoir une lecture vibratoire de nos croyances aussi. Et quand la médium vous dit, tiens, tu vas vivre ça à tel moment, bingo, j'y crois, je vais vivre ça à tel moment. Alors si je vous le dis, c'est parce que j'ai vécu l'expérience moi-même, qu'on peut changer les choses. Même si, attention, je ne suis pas là pour dénigrer ce métier, cette profession et toutes ces capacités de ces personnes. Mais j'ai vécu cela sur un salon où un monsieur médium est venu me dire,
La personne avec qui tu vis, c'est pas la bonne. Les voyages avec les dauphins cette année, tu les feras pas. Puis il y avait une troisième chose que j'ai oubliée. Je me suis dit, bon sang de bonsoir, et tout ce que je souhaite le plus là est en train de se détruire. Oh, j'ai dit non. Et je me suis dit, là, je vais créer tout l'inverse de ce qu'il m'a dit. Et l'année suivante, j'ai rencontré ce monsieur au bord du lac. Je lui ai dit, tu vois, tu m'as dit ça, ça, ça. Tout s'est réalisé à l'inverse de ce que tu m'as dit. Mais c'est pas lui qui avait faux. C'est que la vie est venue me dire, regarde ton pouvoir personnel, comme vous avez tous et toutes le vôtre ici dans cette salle. Donc nous avons le pouvoir de solder des maladies, nous avons le pouvoir de transformer tout ce qui ne va pas en quelque chose de plus lumineux. Il y avait une autre question, je crois, juste là, Nelly, ouais. Ce sera la dernière question, monsieur. Merci. Donc, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir comment c'est possible de développer son pouvoir intérieur et de pouvoir s'écouter sans jugement et sans culpabilité, en fait, d'être soi simplement, quoi. Alors, oui, répétez, donc, développer son pouvoir. Son pouvoir intérieur, Oui. sans jugement et sans culpabilité. Voilà. Alors, je pense que c'est déjà, dans un premier temps, de regarder où nous en sommes dans nos croyances, de regarder ce que nous avons vécu en amont, et de faire un joli mélange avec tout ça. C'est aussi, comme je l'ai écrit dans mon livre, est-ce que vous avez déjà essayé, vous les mamans, ou peut-être aussi les papas, de mettre des chaussettes à un enfant qui court? Ça paraît compliqué, hein. Donc, du coup, c'est de voir à quel point on cavale dans notre vie. On se lève, on va au boulot, on déjeune des fois sur le pouce, on fait tout vite, tout vite, tout vite, tout vite. Puis on arrive, puis on allume la télé, puis on allume la radio, puis on allume, puis voilà, puis on fait tout plein de choses. Puis on est, alors, moi j'ai vu là chez l'ophtalmo dernièrement, hein, sur une salle de 30 personnes, j'étais la seule à regarder tout le monde, à dire bordel, mais ils n'ont pas conscience qu'on est là en train d'être humain. Ils étaient tous sur leur téléphone. Donc on se déconnecte de nous-mêmes, et retrouver ce pouvoir, c'est recréer cette rencontre avec nous-mêmes. C'est vraiment prendre le temps de se poser, prendre le temps de se rencontrer, prendre le temps d'écouter ce qui peut se dire à l'intérieur. Et ça, oui, c'est pas forcément évident. Après, développer effectivement son propre pouvoir personnel, je pense que là, c'est vraiment se regarder en face. C'est j'accepte mes faiblesses, je les transforme. J'accepte deux fois de me juger, parfois d'être dur avec moi. Combien de personnes dans cette salle peuvent dire « Oui, je suis exigeante avec les autres ou exigeant avec les autres, je suis exigeant aussi avec moi-même. » On est exigeant parce qu'on porte des faiblesses, parce qu'on porte des mémoires de dévalorisation. Donc on fuit la blessure, on ne veut pas la voir. Vous voyez, donc tout ça, il y a tellement de paramètres, je pourrais vous en parler pendant encore bien du temps, mais je crois qu'effectivement du temps, on n'en a plus. Mais est-ce que ça a répondu plus ou moins à votre question, madame? Oui, merci. Donc voilà en tous les cas. Donc en applaudissant, si vous souhaitez applaudir, unissez bien avec le docteur Philippe Dransart ce soir. C'est grâce à lui si nous sommes là. Et moi j'ai été ravie de partager ce moment de simplicité avec vous.